Bonjour les amis, aujourd'hui on est à Copenhague, la capitale du Danemark, et on va visiter cette ville ensemble. On commence la visite par le château de Rosenborg qui est ici juste derrière moi. C'est dans ce château où étaient installés les monarques de Copenhague, du Danemark du coup. Et vous pourrez y voir aussi la salle du trésor. Nous sommes dans l'ancienne salle du trône et on peut voir des lions qui soi-disant montaient la garde. Là, il y a un trône en ivoire. Les Danois sont habitués au froid, mais nous, petits Français, pas tant que ça. Ça caille quand même pas mal ici. Et ben voilà, on vient aussi à Copenhague pour voir les maisons de toutes les couleurs. Et le petit port, c'est joli, c'est mignon quand même. Hein. Le pain qu'on nous sert est ultra chelou. On dirait qu'il y a des sortes d'amandes ou des graines dedans. Allez, on goûte. C'est pas mauvais, c'est bizarre. C'est un peu sec, mais ça a du goût. C'est pas mal. Attention, je viens de manger ça. It's a trap. C'est un piège. C'est très très fort. Alors si vous aimez vous déchirer la bouche, vous en mangez, mais moi je le mangerai pas. Il n'y a pas grand monde, hein. Regardez-moi cette grande place. Il n'y a personne quasiment. Il n'y a personne, on est tranquille. Et pour information, cette place, c'est la place Amalienborg. Les noms sont assez... Ceci est la Marmokirken. L'accent est pourri. Là, je viens de rentrer dans le quartier Nyboders. C'est le quartier où les marins de la marine royale étaient installés. À une certaine époque, il y a eu tellement de marins que certains bâtiments ont été rehaussés de un étage pour rajouter des logements pour ces fameux marins. Dans cette rue-là, on peut carrément monter sur les toits. Hein. Je lève la main, je m'accroche, je suis parti. Et hop, Assassin's Creed. Je viens d'arriver à la citadelle de Copenhague. Alors pour ceux qui connaissent les citadelles, par exemple celle de Lille qui est très connue, c'est tout aussi agréable de s'y balader. Et puis en plus à l'intérieur, vous voyez, il y a des petits bâtiments rouges. C'est marrant, sûrement de l'époque. Qu'est-ce qu'on trouve dans la citadelle de Copenhague? Un petit moulin. Ça me fait penser aux Pays-Bas. Très beau pays les Pays-Bas que je vous conseille absolument. Ne vous arrêtez pas à Amsterdam. Il y a tellement mieux à voir. C'est un pays vraiment magnifique. Et ça me rappelle des souvenirs. Ça me donne envie de retourner aux Pays-Bas. Suite à la popularité d'Andersen, celui qui créa le conte de la petite sirène, un Danois a fabriqué une sirène sur un rocher. Alors apparemment elle aurait été dynamitée, alors je sais pas si elle a été détruite ou pas, mais en tout cas elle est toujours là pour rendre hommage à cet écrivain et au conte de la petite sirène. C'est super calme, c'est super joli, c'est tranquille. Mais il y a quand même des sacs à patates sur les murs. Si vous voulez avoir une vue en hauteur le soir, venez à l'observatoire, c'est pas trop cher par rapport à d'autres lieux et la vue est quand même pas mal du tout. Voici mon orange juice. Voilà. Un bidon. Là, je vais goûter ce pain à la cannelle. C'est pas mauvais, hein. C'est bon. C'est bon. Alors là, je suis arrivé au niveau de l'extension de la bibliothèque royale. Cette extension a été faite en granit noir du Zimbabwe. Regardez ce noir intense. Un enfant. Aujourd'hui, je vous accueille à Christiansborg, un palais en plein centre de la ville où se sont succédés différents personnages de la couronne. Dans ce château, on protège bien les sols. Ça, c'est top. Oh my god, cette bibliothèque est trop jolie. Regardez-moi cette classe.
Comme on peut le voir ici, il y a aussi des ruines à visiter, les ruines qui sont juste en dessous du palais. C'est les ruines de l'ancien château et des anciens palais qui ont été détruits pendant des guerres ou brûlés pendant des incendies. On peut également voir les cuisines royales. Moi quand je vois ça, j'ai forcément faim. Ce que vous voyez derrière moi, c'est Tivoli, c'est un parc d'attractions en plein milieu de la ville, juste à côté de l'hôtel de ville, ouvert une bonne partie de l'année. Je reviendrai en été ou en plein hiver, parce que ça ouvre dans quelques jours, malheureusement j'ai pas de chance, et pour pouvoir profiter justement de toutes ces belles attractions. Ça a l'air beau à l'intérieur, regardez. La ville possède pas mal de grands parcs, comme ici à Frederiksberg, où vous pourrez y courir hein, si vous logez pas loin, ou pour vous reposer après une dure journée de marche pour voir toute la ville. Si vous aimez les endroits un peu atypiques, vous avez le Copenhague Street Food, et ici vous pouvez manger en fait dans un hangar, c'est pas vraiment dans la rue, regardez-moi ça. Si vous avez fait le tour de Copenhague et que vous avez encore du temps, à une demi-heure de train, vous avez Roskilde, l'ancienne capitale du Danemark, qui a été donc sa capitale jusqu'en 1445, je pense. Bon, et là, on voit qu'on est dans le Grand Nord, hein. Il y a de la glace et il y a un peu de neige aussi. Regardez-moi ça. Comme vous pouvez le voir, Roskilde est située sur un fjord et du coup c'est une ville vachement calme, que ce soit même au centre-ville ou là en bord de mer. Et je vous conseille vraiment de venir, vous allez vous régaler si vous aimez le calme et puis l'air pur. C'est, enfin voilà quoi, il n'y a rien à dire, regardez ça, il n'y a qu'à respirer quoi. Bon, et forcément en visitant le musée Viking, on se met dans l'ambiance, hein, le costume, la réplique. Allons naviguer ensemble. Ah la vache, c'est trop bizarre. C'est pas mauvais, c'est pas ultra bon non plus, c'est bizarre. Pour finir, je dirais que Copenhague est une ville vachement calme pour une capitale, où il fait bon vivre. Et Roskilde, c'est très calme. C'est vraiment une bouffée d'air frais. Rien que regardez, là je suis à Roskilde. On a envie d'y rester, de se poser et de juste respirer et de regarder le fjord. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo sur Copenhague et Roskilde, l'ancienne capitale du Danemark. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai aussi vite que possible. Plein de bonheur, d'amour et d'air pur à vous tous. Ciao!